Alors, j'étais en train de réfléchir l'autre fois à la tournure que prend l'islam depuis 30-40 ans, qui serait très wahhabisé, salafisé. Et aujourd'hui, on peut quasiment associer ces mouvements, depuis Rachid Reda, qui était un des légataires des frères musulmans en Égypte à l'époque. En fait, les deux courants se sont plus ou moins entremêlés. Et en fait, l'approche de l'islam, chez eux, elle est quand même particulière. Elle est très branchée sur le comment et sur tout ce qui est secondaire. Est-ce qu'il faut mettre le foulard? Si une mèche de cheveux dépasse, est-ce que tu iras au paradis? Comment marchait le prophète? Comment il recrachait un noyau de dattes? Enfin, tout un tas de choses qui sont vraiment très secondaires, qui ne servent vraiment à rien dans une vie spirituelle, etc., etc. Et je pense à eux, mais je pense également à l'autre penchant, qui est leur extrême inverse, la société laïco-moderne, où le problème des gens, c'est leur genre. Est-ce que je suis un homme ou je suis une femme? Et ils vont passer une vie à se questionner sur des conneries pareilles. Tout ça, c'est ce que j'appelle des problèmes de riches. Est-ce qu'il faut prier avec les mains comme ça, ou le long du corps? En fait, toutes les possibilités ont été faites par le prophète, elles sont toutes permises, il n'y a pas de souci. Ça, c'est des problèmes de riches. Ce n'est pas des vraies questions, ça ne répond pas à des vraies questions. De la même manière que de l'autre côté, je peux t'assurer que le jour où ils connaîtront le niveau de vie du reste de la planète, c'est-à-dire la faim, c'est-à-dire que tu ne sais pas si demain ou la semaine prochaine, tu as un salaire ou tu vas manger. Je peux t'assurer qu'on ne s'occupera pas du tout de savoir si on est un homme ou une femme, ou s'il faut prier comme ça ou comme ça ou comme ça. On ne s'occupera pas de toutes ces bêtises. Aujourd'hui, le fait de s'occuper de ça, c'est des problèmes de riches. C'est de savoir si je repeins la cabine du Titanic qui est en train de couler, en vert ou en rose. Quand tu comprends que le Titanic coule, tu te fous qu'elle soit en vert ou en rose, tu as d'autres problèmes. Or, oui, ça c'est le problème de gens qui n'ont pas de problème. S'ils avaient réellement des problèmes, s'ils connaissaient la vie avec sa dureté, avec une vie qui est faite de lutte, s'ils goûtaient à la difficulté, à la responsabilité de nourrir des gamins, d'affronter la maladie, ils ne se poseraient pas ces questions-là. Ils ne se poseraient pas ces questions-là. Comme disait le Cheikh El-Alaoui, vaut mieux une prière sans génuflexion, mais avec le cœur, qu'une prière sans cœur, mais avec des génuflexions, le moyen n'étant pas la fin. La fin est principale. Or, dans ce cas-là, aujourd'hui, on s'occupe que des moyens, mais jamais de la fin. Toujours du comment, jamais du pourquoi. Or ça, c'est un comportement de gens qui ne se sont jamais posé les vraies questions de pourquoi ils sont sur Terre, de leur détermination, de leurs œuvres. Ils ne se posent pas les réelles questions. Ils ont une vie très légère et finalement s'occupent de pécadilles au lieu d'être fixés sur l'essentiel. Ils sont incapables d'être sur l'essentiel. Pourquoi t'adores Allah? Déjà. Pour aller au paradis, mais le paradis n'a jamais été une fin. Quand le prophète parle du kathib, de ce lieu de la proximité des muqarraboun, comment il dit kharij min al-jannah wa an-nar? Il est au-delà et en dehors, kharij, du paradis et de l'enfer. C'est qu'au-delà et en dehors du paradis, il y a le lieu de la proximité. Il y a autre chose. T'adores Allah ou t'adores le paradis? Ça, c'est des questions qui ne se poseront jamais. Ils sont pétris de certitude à s'occuper sur la couleur de ta djellaba. Elle est verte, hein, parce que c'est important. Le vert, c'est la couleur de l'islam. Jamais, ça n'a jamais été la couleur de l'islam. Sur la Al-Kahf, on nous dit qu'au paradis, ils portent des vêtements de soie vert, mais ça n'a jamais été dit. La couleur de l'islam, c'est le blanc et le noir. C'était l'étendard du prophète. Et en soi, tout le problème est là. C'est qu'en fait, on a l'impression d'entendre des riches parler de leurs problèmes. Oui, oh là là,
Le Real, il a perdu hier. Oh, je vais faire une dépression, il faut que je prenne un rendez-vous avec mon psy, moi, demain. Et puis, là, ce matin, ma veste au pressing, elle n'était pas prête. Et pourtant, je voulais absolument aujourd'hui une veste. J'étouffe, j'ai des bouffées de vapeur. Il va falloir que j'aille faire une ruqya parce que j'en veux plus, je suis au bord du suicide. Heureusement que c'est interdit. Hein. C'est des problèmes de riches, tout ça. C'est des problèmes de gens qui n'ont pas de problème. C'est tout. T'as une paire de chaussures dans les pieds. Le gamin qui grandit sans paire de chaussures, je peux t'assurer que la couleur de sa paire de chaussures ou de machin, je s'en fous complètement. C'est-à-dire qu'il y a une tonne de choses qui ne sont pas des préoccupations parce qu'ils ont tout simplement faim. De la même manière que quand on subit une grosse épreuve de la vie, on prie Allah de toutes les façons. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Debout, assis, allongé, n'importe où, n'importe comment, avec ablution ou pas. Là, on a un vrai cri. Alika billaja, appel au secours. Tawa'u, la complainte de Sayyidina Ibrahim, Awa'un munib. Le jour où il y a une complainte dans ta vie, parce qu'il y a un réel problème, et qu'à chaque fois tu dis Allah, c'est Ya Allah, au secours, s'il te plaît, Ya Allah, je n'ai que toi. Ya Allah. Là, je peux t'assurer que tu penses à l'essentiel, tu es dans ce qui est prioritaire, et que tout ce qui est secondaire, mais alors tu t'en fous, comme de ta première chemise. Et le maqam, je m'en fous. En arabe, maqam at-tafwid. Il est très important. Inni ufawwidu amri ilallah. Je me fous de tout, je remets mes affaires à Allah. Ah, stop, fini, je gère plus rien. J'en ai marre. Là, ce jour-là, tu trouves Allah. Et je peux t'assurer que tant que tu vas t'occuper de la longueur de tes cheveux, de ta moustache, de ta barbe, des poils d'oreille, de la longueur de la djellaba, tu ne trouveras rien si ce n'est des problèmes. Et oui, ces gens-là aujourd'hui, avec leur présence un peu partout dans les mosquées et les réseaux, égarent. Ce sont des égarés qui égarent. Donc, vivez, soyez autonomes, allez trimer à la sueur de votre front tous les jours, assumez une famille, et vous verrez si vivez les épreuves, affrontez-les, et vous verrez dans cette verticalité quelles sont les priorités et qu'est-ce qui est secondaire. Et là, je peux t'assurer que quand on fait ça, la vie, elle change. Notre vie change complètement. Là, il y a une taouba, c'est-à-dire, non pas un repentir, mais une réorientation. Là, notre vie change. Là, on se libère. Là, on sait ce que c'est. On sait pourquoi Allah dit « Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi » Là, tu vas en baver. Ton Seigneur, tu vas le rencontrer, mais tu vas en baver. Or, si en baver, c'est simplement pour savoir s'il faut bien passer les doigts entre les doigts de pied lors de l'ablution. Si c'est ça en baver, bah ton Seigneur, tu le rencontreras jamais, mon ami. Jamais. À très vite, Inch'Allah. Et puis, on garde le contact. Suivez-nous, abonnez-vous, parlez-nous. On est à votre écoute aussi. Salam.